Bonjour Delphine. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Embrun. C'est avec plaisir. Eh ben, plaisir partagé, sincèrement. On se retrouve tout près d'un lieu que vous connaissez bien, Ifremer, que l'on voit juste derrière nous. Ifremer, c'est l'Institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer. Tout à fait. Quel est votre rôle ici à Saint-Pierre-et-Miquelon au sein de cet institut? Alors en fait, je suis le délégué de l'Ifremer à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a plusieurs délégués en Outre-mer. Et donc, alors c'est un peu particulier à Saint-Pierre-et-Miquelon parce que je suis seul en poste ici depuis 12 ans maintenant. Et donc, en fait, je réponds à des demandes d'avis de l'administration, alors surtout sur le côté scientifique évidemment, mais surtout sur l'état des stocks pour donner des conseils, enfin des avis pour répondre à des demandes, voilà, qui vont nous dire le nombre de quotas possibles par espèce, par exemple sur les espèces d'intérêt commercial sur l'archipel. C'était évident pour vous de faire un métier en relation avec la mer? Oui, parce que déjà tout petit, moi j'étais toujours été baigné un peu au bord de la mer, hein, et puis en contact direct. Et donc c'était un peu une vocation de travailler dans le milieu marin. Comment ça s'est fait justement votre arrivée à Ifremer? Alors, mon premier séjour, il a débuté en 86. Alors, ça remonte à presque 40 ans maintenant. Hein, il y avait une autre activité à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et en fait, je suis venu ici à Saint-Pierre-et-Miquelon parce que j'avais un très bon ami qui était originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et qui j'avais fait mes études et qui m'avait vanté les mérites de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et ça m'a beaucoup motivé pour venir ici, découvrir ce territoire. Alors la mer pour le travail, est-ce que la mer c'est aussi une passion que vous cultivez à côté? Ah bah oui, parce que bon, moi j'ai toujours été, donc je disais, au bord de la mer, vécu au bord de la mer, j'ai toujours fait de la pêche tout petit, de la plongée, de la pêche à la ligne, de la pêche à pied, enfin j'ai toujours été, de la voile aussi évidemment, donc j'ai toujours été au bord de la mer et ça m'a toujours motivé et je voulais vraiment travailler dans ce milieu-là. La mer du coup sur, voilà, donc on disait la mer pour le côté profession, côté passion. Oui. Est-ce que c'est un peu un héritage, quelque chose, cette passion, vous en avez un peu hérité? Oui, parce que bon, tout petit, de côté grand-père paternel, j'ai passé mes vacances à l'île Tudy. Alors c'est tout au bord de l'eau. J'allais à la pêche à pied avec mon grand-père, à la pêche à la ligne. On pêchait des plies, je me rappelle, ou des anguilles, voilà. Et puis du côté maternel, j'ai pas connu, mais mon grand-père était garde-côte entre Trévignon et Pinmar, là, vers les Glénans, tout ça. Il avait une vedette qui était basée à Bénodet. Il s'occupait de surveillance des pêches et des sujets comme ça. Et cette passion, vous-même, vous l'avez vous l'avez même complètement transmise à vos enfants. On va en parler dans un instant avec vous. On va découvrir ce reportage de Claudio Arthur. Claudio Arthur qui est allé à la rencontre de votre fils Mathieu, qui avec son ami restaure un bateau, le Basile, un voilier. Une belle aventure, vous allez le voir. Rendez-vous à Brest pour retrouver le légendaire Basile. Endormi parmi d'autres voiliers dans l'aire de carénage de ce célèbre port breton, il attend sa résurrection. Pour Mathieu Goraguer et son ami Iris Cordeau, c'est un chantier de longue haleine qui rassemble le jeune couple depuis 2017. Il a fallu entièrement vider le bateau avant d'amorcer sa réhabilitation. Aujourd'hui, les travaux de ponçage de coque et de chaudronnerie se terminent doucement. Ça c'est ouais, le nouveau gain d'eau pour remonter du coup le mouillage, la chaîne et l'angle du bateau quoi. Avant on en avait un, il était manuel quoi. Fallait mouliner de chaque côté, au moins à deux. Et puis le système était mort le système. Donc ça c'est un nouveau jouet qui est costaud, il a fallu réadapter tout ça pour l'alignement de la chaîne. Et c'est pareil, l'encre c'est celle qui est d'origine. Mais elle était pliée, l'encre. Du coup, on l'a ressoudée, reconsolidée, et puis on l'a refait galvaniser. On a refait un traitement sur l'encre. Maintenant, elle est comme neuve. Je reponce toutes les zones où on a mis l'acier à nu. On a dû souder, par exemple. Et parce que va falloir qu'on repeigne pour éviter que ça continue de rouiller, en fait. Donc je fais un petit coup de ponçage, ça a déjà été fait, là c'est pour rayer bien l'acier pour qu'après quand on peint, la peinture accroche bien à la coque et on soit sûr que ça reparte pour 10 ans. Donc là ce sera la descente centrale du bateau. Hop, on pourra arriver à gauche ou à droite. Il y a des mains courantes partout pour s'accrocher. On pourra circuler du coup autour de cette fosse, tu vois. Et là c'est le nouveau moteur. Un nouveau moteur, il est indispensable à bord, même si la vocation première de Basile reste la navigation à voile. Là, il est posé là au-dessus de
du bloc moteur qu'on a construit, là, une zone semi-étanche. Et puis là, on a fait le nouveau berceau moteur pour recevoir du coup le nouveau moteur, quoi. Donc on a soudé des plaques pour qu'il vienne poser sur son berceau, quoi. Ce moteur il est puissant? Bah, il fait 65 chevaux le moteur, mais on pourra le débrider à 85 chevaux. Ouais. Et l'endroit où repose le moteur sera également la zone de vie à bord de Basile. Difficile de l'imaginer pour le moment, mais Mathieu a le plan de l'aménagement intérieur bien en tête. Il y aura la cuisine ici à bâbord, quoi, avec il y aura un poêle ici, un chauffage. Là, il y aura la gazinière, l'évier, et ensuite il y aura frigo, congélo, quoi. Donc tout sur bâbord, là, tout le long, ça sera un plan de travail et coin cuisine, quoi. Donc là, on pourra être à 3 à faire la cuisine, quoi. Ça sera agréable. Voilà pour ça. Derrière, il y aura le carré ici derrière moi. Donc le carré, ça va être donc la grande table pour manger. Ce sera comme c'était avant, quoi. Donc là, il est prêt à être remonté, le carré. Tous les aménagements sont prêts. Donc il n'y a plus qu'à finir le sablage, la peinture et remettre le liège et on remonte ça. Et de l'autre côté, il y aura la table à cartes, du coup. Il y aura une penderie à cirer et il y aura tout le coin salle de bain, toilette. Voilà. Donc il y a encore du travail à faire là. Il y a encore du boulot, mais ça va parce qu'en fait, on a tout dessiné, tout anticipé, donc on sait exactement qu'est-ce qui va aller où, en fait, quoi. C'est comme tous les périphéries autour du moteur, que ce soit les filtrations pour l'eau, les filtres à carburant, et bah tout, on a déjà créé les supports, on a déjà fait des montages à blanc de tous les petits accessoires, en fait. Donc ça va être un grand Lego, quoi. Dès qu'on a fini de sabler, ça va être un grand Lego. On a hâte parce que ça va être fun, en fait, quoi. Ça va se voir tout de suite. Les travaux de rénovation sont très importants, mais la prestigieuse histoire du bateau encourage Mathieu et Iris à poursuivre le chantier. Ce voilier de 45 ans est connu des vieux loups de mer pour ses missions dans le cercle polaire antarctique au début des années 80. Pour 20 000 €, Mathieu en devient l'heureux propriétaire en 2017 et depuis le rêve de revoir ce légendaire monocoque reprendre la mer ne cesse de motiver le jeune couple. Pas de budget prévisionnel pour réhabiliter le bateau, mais les étapes se succèdent en fonction des économies. Mathieu et Iris enchaînent les petits boulots et jouent régulièrement les crépiers pour financer les travaux. Ils peuvent aussi compter sur une formidable entraide depuis le tout début de l'aventure. De nombreux amis sont venus les aider à rénover le voilier. Moi, je me sentirai toujours redevable, donc toute ma vie par rapport aux gens qui m'ont aidé, il n'y a pas de hasard. Hein. Si je suis ici, c'est grâce à un petit peu de chacun, quoi. Basile devrait être remis à l'eau au printemps 2022 avec pour objectif de nouvelles aventures maritimes. Une fois qu'on l'aura mis à l'eau, c'est de continuer les crêpes, continuer les travaux, aller s'installer à Bénodet au port là-bas en camp de base pour terminer la fin de l'aménagement cuisine en bois là. Et à la suite de ça, qu'est-ce qu'on fait alors? On ne sait pas exactement le programme de navigation, mais l'idée, c'est de garder les crêpes. Dans certains ports, l'utiliser pour gagner de l'argent, dans d'autres pour rencontrer les gens, peut-être faire du troc, découvrir les cultures, les savoir-faire, puis remonter vers Saint-Pierre-et-Miquelon. On sait pas... Faire une transatlantique pour aller un peu au chaud avant, peut-être. Peut-être, un peu aux Antilles, voir, et puis remonter... Et remonter sur Saint-Pierre, et Miquelon. Ouais. Ça serait dans les années. Ouais, dans les années à venir, et puis essayer de peut-être monter des projets à partir de Saint-Pierre-et-Miquelon. Hervé, quel regard vous portez sur cette aventure? Je trouve que c'est un projet magnifique. Hein. Quand on est jeune, on a envie de visiter le monde, naviguer, partir sur un voilier, ça fait rêver. Et donc, moi, je pense que Mathieu, il a raison avec sa copine Iris là, de faire ce projet, de suivre ce projet. Parce que, bon, s'il n'avait pas fait, il aurait regretté toute leur vie, de toute façon. Alors, bon, il faut y aller, quoi. Et puis, c'est maintenant qu'il faut qu'il le fasse. Il est tenace, il persiste, parce que ça fait plusieurs années qu'il travaille dessus. Ça a avancé ces derniers temps, Oui. depuis que le reportage a été tourné. Voilà, c'est ce côté, il veut absolument le faire. Ça aussi, cette ténacité, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, et oui, c'est vrai que ça fait presque plus de 4 ans maintenant qu'il est sur ce projet-là, donc c'est beaucoup de pugnacité. Hein. Ça a été retardé avec les problèmes qu'on connaît, hein, voilà, le virus et tout ça, mais bon, il a trouvé beaucoup d'amis pour l'aider dans ce projet-là. Il a monté une association, et ça c'est très bien, parce que ça fédère beaucoup de personnes sur ce projet-là.
Et donc, ça avance bien. Vous avez eu des nouvelles récemment? Oui, moi je suis régulièrement, il m'envoie des photos de l'intérieur du bateau pour voir comment les travaux ont avancé. Et donc oui, là maintenant, c'est même plutôt positif pour lui parce que les travaux durs de peinture, de décapage qui étaient pénibles, bon, sont derrière lui maintenant. Et donc là, c'est du mécano, ça se remonte et ça fait plaisir quand on travaille avec du matériel neuf à l'intérieur. Donc c'est tout à fait positif, quoi. Alors, il y a Mathieu, il y a aussi Bastien et Lucie. Eux aussi, la mer est très présente dans leur vie. Oui, parce que bon, toute leur jeunesse, ils ont habité au bord de la mer aussi, et puis ils ont attrapé le virus quelque part, hein. Bastien, il a choisi, il y a 1 an et demi, d'acheter une propriété à 2 kilomètres de la mer, alors dans un site très connu pour les surfeurs, ça s'appelle La Torche en baie d'Audierne. Donc il prend son vélo et son surf dès que les vagues sont là, et pour aller surfer, et voilà, bon, c'est pas au hasard, quoi, c'était volontaire. Lucie, elle, maintenant, elle est en Norvège, hein, à Tromsø, très au nord. Et en fait, depuis quasiment 1 an, elle vit sur un bateau, d'ailleurs un voilier. Et donc, elle navigue aussi, elle va voir les orques, les baleines, enfin voilà, elle se met à la navigation. Et puis donc, elle est passionnée aussi. Ça, c'est sûr qu'un de ces jours, elle va acquérir un voilier pour faire des balades aussi, quoi. On imagine que c'est quelque chose qui est présent dans vos discussions familiales, la mer. On en parle? Oui, bien sûr, on en parle, il y a des projets. Et puis moi, quelque part, j'attends que Mathieu mette son bateau à l'eau, que le Basile soit à l'eau pour pouvoir en profiter. Et aussi traverser l'Atlantique au moins une fois. J'ai l'habitude de le faire toujours en avion, j'aimerais bien le faire au moins une fois à la voile. Merci beaucoup, Herly, d'avoir partagé votre passion avec nous. Merci encore. Et puis, merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro d'Embrun. J'espère que cela vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.